Départ de la 3e étape pour Arras. Hier soir, j'ai été accueilli chez Christiane et Philippe. Waouh, quel accueil, c'était vraiment super. Des conversations géniales, un repas, un gala. Et puis une bonne nuit, donc maintenant je suis en pleine forme. Eh bien, à moi la route. Ben voilà sur la route, le Mont Didier. C'est pas le plus beau des paysages. Et puis il doit faire 7 degrés avec un petit vent du nord de face qui rafraîchit bien les idées. Bon, encore 15 km et je suis à Montdidier, quoi. Usine de méthanisation en plein champ, au milieu un peu de nulle part. Quelques éoliennes apparaissent aujourd'hui dans cet air un petit peu gris avec le champ de colza. Je trouve l'image vraiment agréable. Ça souffle et ça tourne et ça tourne. Une machine infernale coupe les arbres d'un seul coup, puis avec sa pince les emmène, les transporte, les coupe encore, et ça continue ainsi. Je reste devant ce spectacle pendant une bonne dizaine de minutes. Voici Montdidier, la caisse d'épargne, l'église et la mairie. Gerbigny, le drapeau français flotte en vent, a attiré mon œil. Eh bien, ça n'a pas l'air très foufou par ici, malgré son nom. Nous sommes bien dans la Somme, avec les distributeurs automatiques de pommes de terre. À Rosières-en-Santerre, la propriétaire a disposé dans son jardin des ardoises avec des petites maximes. Celui qui plante un jardin récolte le bonheur. Un jardin est un enchantement pour les yeux et une consolation pour l'âme. Ça met la pêche, mine de rien, de voir ce genre de maximes. Un arc de triomphe met en avant l'héroïsme et le sacrifice des combattants. Ce n'est hélas que le premier d'une longue série qui parsème la région. Sur une note plus gaie, il y a aussi des distributeurs automatiques de légumes. Au milieu des champs de colza, ici fleurissent aussi les cimetières militaires des deux camps, allemands, français, anglais, australiens, américains. La belle jeunesse a fini par ici. Des champs de colza, des champs de blé et des cimetières militaires. Je suis déjà à Toulouse? Eh bien non, seulement Méault dans la Somme. Pause repas dans la belle ville d'Albert. Aujourd'hui au menu j'ai des carottes râpées et puis du taboulé. Et j'ai une superbe vue à la fois sur la mairie, le groupe scolaire et puis derrière la place avec l'église et son beffroi. Donc du soleil et tout va très bien. La gare d'Albert mérite le détour, à la fois par sa beauté, mais aussi par l'avion qu'elle abrite, un Potez 36. Henri Potez était de la région. À Hamel, le monument aux morts est quasiment religieux, une pietà. Les Anglais et le Commonwealth se sont beaucoup battus dans la Somme, d'où leur cimetière. Ça tire à Arras. Bon, c'est la police qui s'entraîne. Voici le centre hospitalier d'Arras. Je m'y rends non pas pour consulter, mais pour revoir cet hôpital nouveau
qui est sorti à peu près il y a 10 ans et sur lequel j'ai travaillé pour aider l'équipe en place à redéfinir les services aux patients et au personnel médical. C'était un sacré projet intéressant. Ça y est, je suis arrivé au terme de la 3e étape. 112 km, 720 mètres de dénivelé. Mais avec le vent de face, ça faisait beaucoup plus, comme s'il y avait un faux plat tout le temps. Ouh, c'était dur. En plus, le vent était du nord, bien frais. Waouh. Et donc, voici la grande place d'Arras. Sous le soleil, c'est juste magnifique. Je vais en profiter pour prendre un petit goûter. Et puis, on se retrouve demain pour la 4e étape. C'est bon.